Bonjour Madame Esperancia Tisloé. Vous avez exposé au sujet des Amis du Congo. Et puis on aimerait ça que vous nous parlez de ce que ça veut dire les Amis du Congo. Les Amis du Congo, comme on l'a dit tantôt, c'est les amis qui regroupent. En fait, le Congo regroupe beaucoup de pays qui formaient avant le Royaume Congo, dans le Congo démocratique, le Congo Kinshasa. Le Congo démocratique, c'est le Congo Kinshasa, donc il y a le Congo Brazzaville aussi, il y a l'Angola, et il y a les pays limitrophes qui sont le Gabon, le Cameroun et puis d'autres pays aux alentours de Centrafrique aussi. Donc c'est d'où vient le nom en fait du Congo avec un grand K. Et d'ailleurs là, ce sont les pays, le voisin, les Québécois qui nous ont accueillis, le Canada. Et on sait que le Congo est un pays, le Canada est un pays, et puis Montréal aussi c'est une ville très multiculturelle. Donc tous ceux qui forment le Canada, les Espagnols, les Jamaïcains, tout le monde. Donc c'est d'où le mot d'ailleurs. Okay. Vous avez, lors de votre discours, vous avez parlé de vision, d'idées. Moi, j'aime beaucoup votre vision, mais j'aimerais juste savoir comment vous comptez vous y prendre. Effectivement, la communauté que vous voulez joindre, que ce soit le Cameroun, je parle de l'Afrique centrale, avec le grand K, comment vous comptez vous y prendre, par exemple? Mais c'est pour ça, pour m'y prendre, c'est pour ça qu'on a créé, tantôt lorsqu'on a dit que les Amis du Congo, c'est un organisme, c'est une unité qui regroupe, qui a beaucoup de volets. Il y a une volet culturel et aussi qu'au travers on va s'y prendre avec la culture parce qu'on sait que la culture n'a pas de race, la culture n'a pas de, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de visa, la culture vient avec le cœur. Donc c'est au travers surtout la culture, on va se baser sur la culture pour regrouper, pour rejoindre tous les pays, toutes les mœurs afin d'arriver à nos idéaux, à nos apogées et nos projets qu'on a envie de réaliser dans les Amis du Congo. C'est pour ça qu'au travers les Amis du Congo, on a ce volet culturel qui va se dérouler toujours une fois à l'année, qui sera annuel, mais toujours basé le mois d'avril. Donc c'est au travers de cette activité que les Amis du Congo pourra toucher d'autres pays, peu importe que ce soit des Européens, des Asiatiques, des Américains, du Nord, du Sud. C'est au travers de la culture que nous allons vraiment toucher les gens pour commencer à changer les idées, pour leur faire valoir un peu nos idées, qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on veut arriver avec les Amis du Congo au Canada. J'aimerais savoir combien de membres vous êtes dans les Amis du Congo. À date, au Canada, je ne peux pas compter le chiffre exact, mais ce que je sais, qu'on a des sous-groupes dans les Amis du Congo, comme on l'a dit tantôt. On a la culture, dans la culture on a un groupe théâtral qui compose encore 3 personnes et la porte est ouverte pour tout le monde. On a aussi le volet éducatif, dans l'éducation, on a des partenaires qui sont là, qui sont dans notre organisme, qui font partie aussi des Amis du Congo et d'ailleurs. Donc au total, le Canada et l'Afrique, on peut compter qu'on a plus de 10 membres déjà. Okay. L'idée de parrainer les enfants du Congo et même d'ici est une excellente idée, mais ça prend des moyens. Vous dites que vous n'avez pas de subvention. Comment vous comptez y prendre? Vous avez fait des événements, vous avez organisé des événements? Oui, mais pour l'instant, en fait, le parrainage dont on a parlé, on se base encore au niveau de l'Afrique. Et nos dépenses, tout le côté financier, on gère ça avec la garderie qu'on vient d'ouvrir sur la rive sud. Okay. C'est pour ça qu'on s'est dit, mais on n'a pas de subvention. Donc pour avoir pour vraiment atteindre notre budget, il nous a fallu vraiment créer une unité qui est cette garderie qui va nous permettre de subvenir à nos besoins, d'arriver à nos fins, jusqu'à ce que nous allons pouvoir avoir cette subvention. Donc c'est pour ça que nous avons parlé du projet de la garderie qui va démarrer. Donc c'est au niveau de cette garderie, l'argent régénéré par l'activité de la garderie nous permettront de nous occuper de nos enfants qui sont en Afrique. Okay. Est-ce que vous avez contacté les autres pays, je veux dire, bon, l'Afrique centrale par exemple? En Afrique centrale, on a 2 pays, on a la RDC ainsi que Brazzaville, le Congo-Brazzaville, la République du Congo. On compte contacter pas seulement l'Afrique centrale, parce qu'en Afrique centrale, on a déjà 2 pays. Ouais. Donc nos objectifs maintenant, c'est d'atteindre d'autres horizons qui sont l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud. Okay. Il nous faut avoir des personnes qui sont dans la même vision que nous, des personnes qui veulent vraiment s'engager dans la marche que nous avons suivie, là, que nous sommes en train de suivre, qui est vraiment le bien-être des enfants. C'est pour ça que nous allons prendre notre temps pour vraiment trouver des personnes fiables qui vont adhérer à ce programme et puis fonctionner avec
nos statuts, nos exigences. Ouais. Merci Madame Esperancia, Tis, Loé, Pembet. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.